Vous connaissez cette personne? Non, pas du tout. Non, je vois pas. Ce visage ne vous dit rien? Je m'en souviens pas. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça se pourrait bien. Vous avez quel âge? Ça se fait pas de demander l'âge à une dame, mais vous êtes une jeune femme, donc je peux vous le demander. 35 ans? 35 ans. Oui, je l'aurais vu quand j'étais plus petite, mais non, le visage d'une femme comme ça, non, je vois pas trop qui voudrait me... C'est un visage revoir. qui devrait vous ramener une dizaine d'années en arrière. 25 ans. C'est une jeune femme qui a presque votre âge, à 2 ans d'écart, et qui est quelqu'un de très proche de vous. Très, très proche de vous. À part votre fils et votre mari, je pense même que c'est l'une des personnes qui est le plus proche de vous. Cette jeune femme s'appelle Marie, Véronique. Marie. Non, sincèrement, non. Alors, à défaut de la reconnaître, est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire? Oui, tout à fait, oui. Je voudrais savoir ce qu'elle a à me dire, oui. Marie, c'est à vous de parler, mais peut-être qu'avant de lui dire, il faut lui raconter, parce que sinon c'est un peu compliqué peut-être. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Tu m'entends? Oui, oui. Elle vous Non. entend et elle vous voit. En fait, je suis ta demi-sœur. La fille de ta mère. Ça y est? Bon. Tu veux toujours entendre ce que j'ai à te dire ou... Oui, vas-y. Bon. D'abord, je te remercie d'être venue, c'est gentil. Et je suis venue te demander pardon. Parce qu'il y a 10 ans, on s'est rencontrés... Enfin, vite fait, on va dire. Hein. Ça n'a pas été... Tu te souviens? J'avais mangé chez toi un soir. T'avais fait une pizza. On s'était donné rendez-vous à la poste de Petit-Quevilly. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, oui. Bon. Et moi, j'étais comme toi, en fait. J'étais pas prête, j'étais pas dans un état d'esprit... parce que je pense que toi, t'es comme moi, t'as vécu une adolescence peut-être plus ou moins difficile, vu qu'on n'a pas une mère. Et c'était pas le moment quand j'ai fait apparition dans ta vie. Moi, en fait, c'était juste la curiosité de savoir la tête que tu avais et de me créer quelques points de repère plus physiques que dans mon cœur, tu comprends? Donc, je te demande pardon parce que ça a été une rencontre éphémère et je t'ai pas fait spécialement de mal. Hein, mais j'étais pas... je veux dire, je suis venue vers toi et j'ai pas assumé ma démarche, en fait. Et bon, aujourd'hui, j'ai 32 ans, j'ai 10 ans de plus. J'ai un fils qui a 10 ans, donc tu as un petit neveu qui est là ce soir, il s'appelle Jordan. Et en fait, moi, je suis venue parce que je sais qu'on habite en Normandie toutes les deux. Et je suis venue dans l'espoir... moi, je voudrais essayer d'apprendre à te connaître, de nouer une relation avec toi. Enfin... Je sais qu'on ne s'aime pas comme deux sœurs parce qu'on ne se connaît pas, mais moi j'en ai envie, j'en ai besoin. Et je ne sais pas, toi dans ta vie, peut-être que tu n'en as pas besoin, Véronique, je ne veux pas te forcer. Je veux juste que tu saches que moi j'en ai vraiment besoin. Et mon fils aussi, parce que contrairement à toi, j'ai pas de demi-frère et j'ai pas de demi-sœur, j'ai que toi. Je voulais aussi que tu saches que tu ne connais pas toute la vérité sur notre mère. Il y a des choses que tu sais pas, Véronique,
que moi j'ai appris il n'y a pas longtemps. Et que je pense qu'il est de mon devoir que tu les saches. Parce que c'est pas que ma mère, c'est aussi la tienne. Et même si elle a été absente toute notre vie, c'est quand même notre mère. Tu comprends? Puis bah moi, je vais pas dire je t'aime parce que je vais te mentir. Mais bah, j'ai envie de t'aimer, quoi, d'apprendre à... Enfin, tu comprends? Enfin, t'es ma sœur et t'habites pas loin de chez moi et j'aimerais bien, enfin, essayer, quoi. Voilà. Je sais pas quoi te dire de plus. Moi, j'aimerais juste vous poser une question, si vous me permettez, madame, et n'y répondez que si vous avez envie d'y répondre, parce que c'est votre vie privée, et notre émission sert surtout à vous faire vous retrouver, et peut-être, si vous l'acceptez, et on n'a pas à rentrer forcément dans votre vie, mais juste une question qu'on comprenne bien. Vous avez vécu sans maman, vous non plus? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on vous disait quand vous étiez enfant? Parce qu'on sait la version que nous a donnée Marie. On lui a dit que sa mère l'avait abandonnée. Ouais, tout Qu'elle à était fait. partie, qu'elle ne s'était pas occupée d'eux, que c'était une femme qui avait une vie un peu comme ça, fantasque, etc. Et elle a été élevée par son papa et par ses grands-parents paternels. Et elle n'a plus jamais entendu parler de cette mère. Donc elle s'est tue, elle a enfermé ça dans son cœur. Et puis à 20 ans, elle a commencé à bouger en disant il y a un truc bizarre. Et elle a découvert des choses bizarres que vous allez peut-être découvrir si vous souhaitez parler avec elle. Qu'est-ce qu'on vous a dit à vous dans votre enfance? La même chose? Bah, mon père, c'est pareil, il m'a dit que ma mère m'avait abandonnée, qu'elle était repartie dans sa famille à Strasbourg, que pour lui, c'était pas une mère, c'était inacceptable de sa part de... Il t'a menti, Véronique. Il t'a menti, je te promets. Il t'a menti. C'est vrai, elle est partie. C'est vrai. Là-dessus, c'est la seule vérité. Mais si tu savais toute la vérité... Moi, je pense que le rideau, c'est un peu le symbole d'un mur qui va te permettre de... Je sais pas si tu as souffert de tout ça dans ta jeunesse. Je sais pas. Oui, tout à fait, oui, j'ai souffert de ne pas avoir eu ma vraie mère, oui. Et moi, je pense que ce rideau, si tu acceptes de l'ouvrir, hein, si tu n'acceptes pas, je le respecte tout à fait, je ne t'embêterai pas, je te rassure. Mais je pense que quand tu vas savoir certaines choses, tu pourras plus dire que c'est inacceptable. Parce qu'il y a des choses que tu sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que... Oh, si tu savais, Véronique, je t'assure. Est-ce que je peux le dire? Pascal? Vous pouvez faire... oui, bien sûr, c'est Laurent qui vous répond, mais Pascal, je suis sûr, il est d'accord avec moi. Complètement. Vous pouvez tout à fait lui dire, mais peut-être aussi, nous, on sait votre version, et on sait aujourd'hui que vous vous occupez de votre mère, qui est... Est-ce que tu veux que je te dise tout? Enfin, pas tout, mais une partie. Pour t'aider à prendre une décision. Ou est-ce que tu veux que je dise rien? Non, je préfère de dire rien, puis que tu me le dises... Après? Après, voilà. C'est bon signe. C'est joli ce que vous venez de dire. Et puis on trouve effectivement, j'imagine, je parle au nom de Pascal aussi, que c'est un truc que vous devez garder entre vous deux et peut-être qu'on n'a pas forcément à être témoin de ça. Véronique, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De vous placer face à ce rideau parce que effectivement, Marie fait cette démarche et au-delà de ce qu'elle a dit, c'est à vous maintenant de prendre une décision pour en savoir plus si vous le voulez, pour créer, si vous le désirez, des relations avec elle. Elle est venue vers vous. À vous maintenant de dire si vous acceptez cette démarche ou pas en ouvrant ce rideau ou en le laissant fermer. Qu'est-ce que vous décidez? Bah, comme je veux savoir la vérité de ce que mon père ne m'a pas dit, je vais ouvrir le rideau. Vous ouvrez le rideau? Je ouvre le rideau. Vous êtes extrêmement différentes physiquement, on dirait Pascal et Laurent. En plus belle. Ah oui, plus belle. Certainement plus belle que nous. Non, mais c'est drôle parce qu'il n'y a pas d'informations incroyables, etc. Il y a la vision, la vérité, tout simplement, d'une maman qui vous a certes abandonné,
qui vous a certes abandonné, mais qui avait certainement des excuses, et vous les direz à votre sœur. Vous Oui. nous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Oui. Vous la voyez aujourd'hui, cette mère, et vous savez dans quel état elle est, et vous comprenez mieux les choses. Oui. Et peut-être surtout, ça vous a permis de mieux vous comprendre vous-même et de mieux d'accepter ce qui vous est arrivé quand vous étiez petite. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de pire que de croire qu'une maman ne nous aime pas. Ne nous aime pas. Il n'y a rien de pire. C'est horrible. Ne rompez pas à nouveau Non, madame. ce lien que vous venez de Bonne soirée. recommencer à créer. Bah, on va essayer. Merci. Allez-y.